Santé, la lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire vers l'objectif zéro lèpre à l'horizon 2030. Dans le cadre de ces rendez-vous, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN a réuni les journalistes de Côte d'Ivoire, membres de ce réseau, pour plancher sur la réponse à donner à la lutte contre une maladie tropicale négligée, MTN, la lèpre. C'était le jeudi 3 juillet dans un hôtel au Plateau avec la participation de la Fondation Raoul Folero et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Tout a commencé par le mot de bienvenue de la coordonnatrice nationale du REMAPSEN qui a salué les journalistes présents, sans oublier la Fondation Raoul Folero, tient les rênes de la lutte contre la lèpre. De la Fondation Raoul Folero, Dr Yokoli Amani Charles, Monsieur le Président du Conseil d'administration du REMAPSEN, réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Monsieur Bamba Youssouf, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Secrétaire Général adjoint du REMAPSEN Côte d'Ivoire, chers membres du REMAPSEN, chers amis de la presse, chers confrères, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom du REMAPSEN Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur de présider, dans le cadre de cet atelier consacré à une maladie souvent oubliée, oui, oubliée, mais toujours bien présente, il s'agit de la lèpre. Après la coordonnatrice nationale, Dr Dizoé Agui Sylvestre, directeur coordonnateur du programme national d'élimination de la lèpre, parle de sa coordination. C'est pour nous aujourd'hui un très grand plaisir d'être à cette formation. Comme je l'ai dit, on a l'habitude de former les professionnels de la santé, mais aujourd'hui nous sommes là pour former les professionnels des médias sur la lèpre. Donc c'est pour nous une très belle opportunité parce que à travers cette formation, voilà que la sensibilisation sur la lèpre, la réalité sur la lèpre en Côte d'Ivoire soit connue vraiment dans toutes les communautés et que les populations sachent que effectivement la lèpre existe et qu'il faut se faire attention, il faut se faire dépister tôt pour éviter les infirmités. Continuons sur cette lancée. Dr Yokoli Amani Charles, représentant de la Fondation Raoul Folero, a tenu le crachoir pour expliquer l'implication de sa fondation dans la lutte contre cette pandémie. Il faut le dire, la Fondation Raoul Folero est engagée depuis la date avant l'indépendance en Côte d'Ivoire, aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous disons que la lutte n'est plus seulement que curative, mais la lutte est au niveau de la prévention. D'où le soutien capital de la Fondation Raoul Folero à cette initiative. Le représentant de la Fondation Raoul Folero, M. Pierre Velu, me charge de vous dire qu'il est disponible pour soutenir toutes les actions de promotion pour atteindre l'objectif zéro lèpre à l'horizon 2030 en Côte d'Ivoire. La prise de parole a été fermée par le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Agnero Renaud, expert en communication et stratégie pour le changement de comportement social. Aujourd'hui est un jour spécial. Une occasion qui nous est donnée de réfléchir, d'échanger, afin d'aller tout droit vers notre objectif. Et c'est l'occasion de profiter aussi de nos experts sur les questions des MTN, tels que le DC du programme LEP, Dr Dizoé, et ses collaborateurs, ainsi que les experts de la Fondation Raoul Folero, notamment Dr Yokoli, afin de pouvoir puiser nombreusement les éléments qu'il vous faut, qui constitueront des outils dans notre bataille contre les MTN.
Après ces mots introductifs des autorités, place a été faite aux représentateurs de la Fondation sur le projet de l'objectif zéro lèpre à l'horizon 2030. D'abord Berthe Nautillé, chef des services de l'infirmerie et de la réadaptation physique, puis Madame San-Régine et enfin le docteur Yokoli Amani Charles. Tour à tour, ils ont expliqué que la Côte d'Ivoire a fait des efforts dans la lutte contre la lèpre, mais que la maladie reste présente dans tous les districts du pays et est encore mal connue et négligée. Une maladie faiblement contagieuse, mais socialement destructrice. La lèpre est une maladie faiblement contagieuse qui se transmet essentiellement par contact prolongé avec une personne non traitée. Une fois le traitement commencé, le malade ne transmet plus la maladie. Pourtant, la stigmatisation sociale persiste, isolant les malades et les anciens patients. Les programmes actuels mettent l'accent sur la lutte contre les discriminations et la réinsertion sociale des personnes guéries grâce à des activités génératrices de revenus et des campagnes de sensibilisation. L'horizon 2030, l'objectif zéro lèpre. Conformément à la stratégie mondiale de l'OMS, la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre l'objectif zéro lèpre à l'horizon 2030. Cela signifie zéro cas pédiatrique avec incapacité, zéro nouvelle transmission locale, zéro discrimination envers les malades et les anciens malades. APRA, Agence Presse Radio et Audio.